Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous avez été bénis durant toute cette semaine et que le Seigneur a été bon pour chacun d'entre vous. Alléluia. Moi, je me suis bien portée durant cette semaine. Le Seigneur a été plus que bon, plus que merveilleux. Et voilà, nous sommes arrivés à ce vendredi encore, où nous rencontrons désormais hebdomadairement pour parler des choses du royaume. Amen. Et ça fait exactement 3 semaines que nous avons commencé avec un terme, servir le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que c'est une chose formidable que de servir le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, durant cette 4e semaine, nous allons continuer avec le même thème, espérant que depuis que nous avons commencé avec servir le Seigneur, quelqu'un a été béni. L'envie de servir le Seigneur pour une personne a été boostée et que nos façons de voir le service du Seigneur a totalement changé. Alléluia. Et comme je le dis depuis 3 semaines, je prêche à partir, j'enseigne, j'exhorte à partir du livre de mon père, l'évêque d'Akévan à Tumise. C'est une chose formidable que de servir le Seigneur éternel. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous avons invité le roi des rois à cette rencontre. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux où tu permets que nous parlons encore des choses de ton royaume. Merci pour ce rendez-vous hebdomadaire. Merci éternel mon roi pour les vies qui seront touchées. Merci parce que tu te manifesteras encore puissamment au travers de ta parole. Merci parce que ta parole qui sortira ne rentrera pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Nous voulons t'élever en ce moment. Nous voulons te magnifier. Nous t'invoquons Saint-Esprit afin que tu puisses être, tu puisses prendre le total contrôle de cette rencontre. Soit l'alpha, soit l'oméga. Toi-même, remplis la bouche de ta servante afin qu'elle puisse apporter le message qu'elle puisse délivrer ce message tel que toi tu l'as prévu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrai pas vous voir. Mais bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous ceux qui écoutent ce message en replay. Amen. Et j'espère que vous serez bénis par ce merveilleux message. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous parlions de servir l'Éternel, servir le Seigneur encore aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous sachions que lorsque nous servons le Seigneur, nous le servons et il nous bénit. Amen. Et quelqu'un va me demander, Pasteur Marie-Noël, pourquoi est-ce que tu dis que nous servons le Seigneur et il nous bénisse? Parce qu'effectivement, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Nous ne servons pas le Seigneur en vain. Oh non. Lorsque nous décidons de servir le Seigneur, il nous bénit. Il nous récompense pour le service que nous faisons. Nous ne le servons pas en vain. Alléluia. Et comme tout au long des 3 premiers messages sur servir le Seigneur, nous allons procéder par points et nous allons voir les versets bibliques, alléluia, ce que la Bible nous dit par rapport à ces points que nous allons dérouler. Et donc, le premier point que nous allons voir ce soir, c'est que vous servirez le Seigneur et il bénira votre pain et votre eau. Amen. Les bénédictions du Seigneur sont à plusieurs niveaux. Et le premier niveau que j'aimerais énumérer aujourd'hui, c'est la bénédiction de votre pain et de votre eau. Amen. Il est écrit dans le livre d'Exode. J'espère que vous avez vos Bibles. Alléluia. Moi, aujourd'hui, je suis totalement numérique et j'ai ma Bible sur mon téléphone. Et donc, nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode 23, du verset 25 le verset 25. Il est écrit: vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi.
Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur dit, ici c'est Moïse qui disait au peuple d'Israël que vous servirez le Seigneur. Et lui, en retour, après que nous l'ayons servi, il va faire quelque chose. Il va bénir notre pain et il va bénir notre eau. Et ensuite, il éloignera la maladie du milieu de nous. Pourquoi est-ce que le Seigneur bénira notre pain et notre eau? Bien-aimé, aussi simple que ça signifie que tant qu'il n'y a pas de pain et tant qu'il n'y a pas d'eau, le Seigneur ne bénira pas. Ou alors, j'aimerais le dire d'une autre manière. J'aimerais simplement dire que ça signifie que nous ne manquerons. La première bénédiction, c'est que le premier point, c'est que nous ne manquerons jamais de pain ni d'eau. Parce que pour que le Seigneur bénisse notre pain et notre eau, il faut que nous ayons ce pain et que nous ayons cette eau. Alléluia. En d'autres termes, pendant que nous servons le Seigneur, nous ne serons jamais dans le manque de pain, nous ne serons jamais dans le manque d'eau. Amen. Et alors, les serviteurs du Seigneur ne manquent point d'eau, ne manquent point de pain. Alléluia. Et c'est ce pain et cette eau dont il ne manque jamais que le Seigneur bénit. Et notez que le verset dit « Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi ». Bien aimé, beaucoup de choses que nous mangeons sont l'objet, la source, sont source de nos maladies. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce monde totalement évolué, totalement extrêmement moderne, nous voyons des gens qui décident que pour des soucis de santé, ils seront des végétariens, ils ne mangeront plus de viande, ils seront des végans. Voilà, ils ne mangent plus telle chose. Ou alors, pendant que tu vas à l'hôpital parce que tu es malade, on te demande de supprimer telle chose. Il y a des diabétiques qui ne peuvent pas manger tout ce qui contient du sucre. Donc, le pain et l'eau peuvent également être des sources de maladies. Mais pendant que nous servons le Seigneur et qu'il bénit notre pain et notre eau, alléluia, il éloigne également la maladie de nous. En d'autres termes, le pain et l'eau qui sont bénis devient un remède pour nous, devient une bénédiction pleine pour nous et ne sera nullement plus une source de maladie. Amen. Waouh. Si nous servons le Seigneur, nous ne serons jamais dans le manque de l'eau. Nous ne serons jamais dans le manque de pain. Et bien aimé, peut-être quand la Bible dit, nous disons le manque de pain et de l'eau. C'est le manque de nourriture. On se pose la question, cela signifie que quoi? Il faut être dans des pays où la faim sévit pour comprendre ce que c'est que manquer de pain et d'eau. Où les sécheresses sont tellement rudes qu'il manque de l'eau à boire, de l'eau potable. Alors seulement là, on commence à comprendre ce que c'est que être béni de pain et d'eau. Beaucoup de pays dans ce monde où nous vivons ne peuvent pas avoir la provision quotidienne. Beaucoup de personnes manquent de pain, de sources même pour pouvoir avoir de l'eau en journée. Alléluia. Mais le Seigneur dit que tant que nous le servons, nous ne serons dans le manque ni de pain ni d'eau. Croyez-moi, quand nous pouvons manger chaque jour, nous ne comprenons pas ce que c'est. Mais quand nous travaillons, comme moi par exemple, dans des organisations où on fait des statistiques sur le nombre de personnes affamées dans ce monde, c'est incroyable. À ce moment, on commence à dire il n'y a pas moyen de gaspiller. Parce que dans certains pays, beaucoup de personnes ne voient même pas cela. Alors sachons que pendant que nous le servons, il bénit notre pain et notre eau. Notre pain et notre eau ne sont plus des sources de maladies pour nous, mais en plus de ça, nous ne serons pas dans le mal. C'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction que d'avoir son pain et son eau.
chaque jour sur cette terre. Alléluia. Alors, vous servirez le Seigneur et il bénira votre pain et votre eau. Alléluia. Le deuxième point que j'aimerais que nous regardions, c'est que lorsque nous servons le Seigneur, il nous bénira. Et il n'y aura pas de stérile parmi nous. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Exode toujours, Exode 23. Cette fois, lisons le verset 26. En sa partie A. En sa partie A, il est écrit: il n'y aura dans ton pays, lisons même à partir du verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de femmes aujourd'hui expérimentent la stérilité. Beaucoup de femmes aujourd'hui expérimentent énormément de fausses couches. Elles arrivent même à concevoir, mais ne réussissent pas à garder ces enfants-là. Mais la Bible nous dit que l'une des bénédictions que le Seigneur relâche sur ses enfants, c'est la fertilité. C'est que parmi ses enfants, si tu es son serviteur, tu ne seras jamais appelé stérile. Alléluia. Tu ne pourras jamais avorter. Pourquoi? Parce qu'il te bénit de fécondité. Parce qu'il te bénit de l'abondance. Alléluia. Sachons que lorsque nous sommes servantes ou bien serviteurs de l'Éternel, toute cause de stérilité dans notre vie est détruite au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous bénit. Et il nous fait cette promesse. Parce que vous me servez, il n'y aura point de femmes qui avortent au milieu de vous. Il n'y aura point de stérile. Alléluia. Alors, lorsque nous prions, implorons Dieu et attendons-nous à voir ce miracle de la fécondité. Très chers servants du Seigneur, si tu es parmi celles qui avortent constamment, donc la matrice ne peut pas garder ce qu'elle reçoit. Si vous êtes appelé stérile, alors priez, continuez de servir le Seigneur et ne perdez pas espoir. Parce que sa promesse pour vous, c'est que il n'y aura ni femme au milieu de son pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alors n'abandonnez pas. Continuez à le servir de toute votre force. De toute votre force. Et attendez-vous au miracle. Attendez-vous à devenir fécond. Comme Anne dans la Bible, attendez-vous à donner naissance non seulement au petit Samuel, mais à plusieurs autres de ses frères et de ses soeurs. Alléluia. Le troisième point que j'aimerais que nous voyions aujourd'hui, c'est que vous servirez le Seigneur et il vous bénira. Vous vivrez longtemps. Bien-aimés, une longue vie, une vie rassasiée de joie, n'est nulle autre chose que la bénédiction du Seigneur. Lisons toujours dans Exode, verset 23, nous lisons juste du verset 25, le chapitre 23, nous lisons du verset 25 au verset 26. Il est écrit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Waouh! Si le Seigneur te promet de remplir le nombre de tes jours, ça signifie simplement qu'il t'accorde une longue vie. Ça signifie simplement que ne vous attendez pas à mourir de manière prématurée lorsque vous servez le Seigneur. La Bible dit que quand un homme, l'âge où on dit que l'homme a vécu, le bon âge est 70 ans dans la Bible. Mais lorsque nous servirons le Seigneur, nous traversons 70 ans avec aisance. Ça, c'est une bénédiction du Seigneur.
Parce que les nombres de jours de l'homme ont été réduits à 70 ans. Mais quand nous atteignons 80, 90, tout dépasse, atteint 100 et dépasse même. Sachez que c'est une bénédiction du Seigneur. Et lorsque nous sommes les serviteurs du Seigneur, il nous accorde une longue vie. Il nous rassasie de jours. Alléluia. Nous atteindrons 70 ans avec aisance, en bonne santé, fort. Alléluia. Les séjours répétés à l'hôpital, dans les hôpitaux, ne seront pas notre partage. Pourquoi? Parce que cette longue vie-là est une bénédiction du Seigneur pour ses serviteurs. C'est une bénédiction du Seigneur pour ses servantes. Alléluia. Il y a tellement de bénédictions que le Seigneur accorde à ses serviteurs, à ses servantes. Il est impensable même de penser que nous vivons pour ne pas les servir. Alléluia. Le quatrième point que j'aimerais que nous voyons, c'est que vous servirez le Seigneur, alors nous servirons le Seigneur et il nous bénira. Les bénédictions du Seigneur nous permettront de devenir une bénédiction pour les autres. Alléluia. En ce moment, nous ne serons plus, nous n'attendrons plus simplement d'être bénis, mais nous deviendrons une bénédiction pour les autres. Nous deviendrons une bénédiction pour notre Église, nous deviendrons une bénédiction pour nos familles, nous deviendrons une bénédiction pour nos amis, pour nos relations. Pourquoi? Parce que nous servons le Seigneur et qu'il nous bénit. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 12, le verset 1 au verset 3, nous allons lire. Genèse 12, le verset 1 au verset 3, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Tu seras une source de bénédiction. Bien-aimés, sachant que lorsque nous servons le Seigneur, nous devenons des sources de bénédiction. Amen. Nous devenons des sources de bénédiction. L'un des plus grands avantages, je dirais même que le plus grand avantage d'être béni est de devenir une bénédiction. Pourquoi c'est important de devenir une bénédiction? Lorsque nous n'avons pas, je prends le cas de l'argent, lorsque nous n'avons pas de l'argent, c'est difficile pour nous d'en donner à une personne, n'est-ce pas? C'est difficile pour nous de devenir une bénédiction pour quelqu'un en termes d'argent. Lorsque nous n'avons pas, assez, il est impossible pour nous de devenir une bénédiction. Si nous sommes devenus, si le Seigneur nous bénit au point où nous devenons des sources de bénédiction, cela signifie simplement qu'il nous a bénis à une autre mesure, au point où nous sommes capables, nous également, de donner, de bénir d'autres personnes. Alléluia. À l'église, nous sommes tellement bénis que nous sommes capables de payer l'école aux enfants qui sont dans le besoin. Nous sommes capables d'acheter les instruments pour la chorale. Nous sommes capables de prendre telle chose en charge. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des sources de bénédiction. Alors c'est une chose très importante, bien aimé, de servir Dieu. Parce que alors, il fait de nous des sources de bénédiction. Alléluia. Le cinquième point, c'est que vous servirez le Seigneur et il vous bénira. Et les bénédictions vous parviendront et vous dépasseront. Waouh! Qui veut être béni à un autre niveau, à une autre dimension? Les bénédictions nous parviendront et elles ne s'arrêteront pas seulement à nous parvenir, elles nous dépasseront même. Nos Bibles seront ouvertes maintenant dans le livre de Deutéronome, le chapitre 22. Nous allons lire du verset 1 au verset 2. Il est écrit: Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Wow. Le Seigneur, parce que tu le sais, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et bien aimé, c'est quoi cette supériorité que le Seigneur t'accordera juste parce que tu le sais? C'est qu'il t'élèvera au milieu des personnes avec qui tu te trouves. C'est qu'il t'accordera la promotion. Vous serez au-dessus de vos collègues, vous serez au-dessus de vos amis, vous serez au-dessus des membres de votre famille. Parce que les bénédictions viennent à vous et vous dépassent. Il est celui-là seul qui peut vous bénir de ces bénédictions. Il est celui-là seul qui peut vous élever. Et beaucoup de personnes servent réellement le Seigneur et sont bénies. Et alors, quand elles deviennent bénies, nous entendons surtout chez nous ici en Afrique, nous entendons, oh, celle-là, ici au Cameroun, on dit, elle a trempé la main, ou bien il a trempé la main. On sait tous comment il fait pour avoir sa richesse. Il a vendu son âme au diable, il a fait des pactes, chaque jour il couche avec des folles, chaque jour. Oh! Des gens parlent ne sachant pas le secret que tu as. Le seul secret, c'est que tu serves le Seigneur. Tu obéis à ses préceptes, à ses commandements. Et voilà, il t'élève. Il te donne la supériorité au milieu de tous ceux parmi lesquels tu te trouves. Ça, c'est ce que les bénédictions du Seigneur peuvent faire. Et pour jouir de ces bénédictions, pour obtenir ces bénédictions, une seule chose que nous devons faire, le servir. Waouh! N'est-ce pas merveilleux de servir le Seigneur? Quand nous regardons tous ces points que la Bible évoque comme bénédiction que nous obtiendrons simplement parce que nous servons le Seigneur, est-ce que nous ne pouvons pas juste décider, après avoir écouté tout ceci, de le servir réellement, de le servir en esprit et en vérité, de ne pas juste faire semblant de le servir, mais de le servir en esprit et en vérité? Waouh! Moi, j'aimerais servir ce Dieu qui récompense autant, qui bénit autant. Et la Bible dit quelque chose à bénir. La Bible dit que les bénédictions du Seigneur ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Ces bénédictions sont totalement différentes de ce que nous obtenons dans ce monde, où la rouille et les voleurs détruisent. Ces bénédictions s'accompagnent de beaucoup de joie, de beaucoup de grandeur, de beaucoup de promotion. Alléluia. Amen. Et le dernier point que nous allons voir ce soir, et après nous allons clôturer. J'espère que vous êtes bénis jusque-là. Et le dernier point, c'est que vous servirez le Seigneur, il vous bénira et vous serez prospères. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on parle de prospérité, beaucoup de personnes ne voient que la prospérité en termes d'argent. Et malheureusement, beaucoup d'églises aujourd'hui ont un évangile de prospérité. Disent, venez servir le Seigneur et vous serez riches. Et beaucoup de personnes vont à l'église parce qu'elles espèrent être prospères en termes d'argent. En termes d'argent. Aussi vrai que la prospérité est pécuniaire, mais il y a différents niveaux de prospérité. Alléluia. Alors sachons que nous servons le Seigneur, il nous bénit et nous sommes prospères. Amen. Alléluia. Et nous sommes prospères. Lisons
Dans le livre de Job, Job 36, nous allons lire du verset 11 au verset 12. Il est écrit: s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Bien-aimés, attendez-vous à prospérer lorsque vous servez Dieu. Attendez-vous à devenir riche pendant que vous servez Dieu, parce que le Dieu que nous servons nous rend riches. Alléluia. Et parce que nous le servons, nous achèverons nos jours dans le bonheur et nos années dans la joie. Souvenez-nous que le Seigneur que nous servons prend plaisir à notre prospérité. Il prend plaisir à notre prospérité. Il prend plaisir à notre joie. Il prend plaisir à notre bonheur. Écoutez ce qui est écrit dans Somme 35, 27. Il est écrit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent: exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Le Dieu que nous servons prend plaisir à notre prospérité. Et dans cette prospérité dont il nous bénit, il nous accorde le bonheur et la joie. Alléluia. Le bonheur et la joie sont des bénédictions du Seigneur. Et lorsque nous sommes heureux, lorsque nous avons du bonheur, lorsque nous avons de la joie, cela prouve que nous sommes prospères. Alléluia. Alléluia. Le bonheur et la joie sont un signe de prospérité. Amen. Alléluia. Dis-moi, quelles sont les caractéristiques d'un homme prospère, d'une femme prospère? C'est qu'elle vit dans la joie et dans le bonheur. Parce qu'un homme qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'immeubles et qui n'est pas joyeux, qui ne vit pas dans le bonheur, n'est pas prospère. Voilà pourquoi le Seigneur prend plaisir à notre prospérité. Et voilà pourquoi la Bible dit que ces bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Nous ne pouvons pas être bénis du Seigneur, il ne peut pas nous donner des richesses, de la prospérité et nous n'éprouvons pas de la joie et du bonheur à jouir de cette prospérité-là. Amen. C'est une chose formidable de servir l'Éternel parce que lorsque nous sommes ses serviteurs, lorsque nous le servons, nous jouissons de la surabondance. Alléluia. Vous souvenez-vous de la pêche miraculeuse dans le livre de Luc, le chapitre 5 du verset 2 au verset 6. Lisons voir à partir du verset 5. Il est écrit: Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Le Seigneur que nous servons nous fait jouir de la surabondance. Simon était à la pêche et n'avait rien pris. Et sous la bénédiction du Seigneur, il a pris tellement de poissons que les filets même ne pouvaient plus les contenir. Les filets se rompaient. Dieu, quand il nous bénit de manière surabondante. Alléluia. Il nous bénit au-delà de nos espérances, au-delà de ce que nous pouvons espérer. Il est le Dieu de la surabondance et il bénit ceux qui le servent en esprit et en vérité de cette surabondance. Amen. Vous servirez le Seigneur et il vous bénira. Vous serez prospère et il vous délivrera de l'embarras. Vous souvenez-vous des noces de Cana? Alléluia. Vous souvenez-vous des noces de Cana? Il n'y avait plus de vin.
Les maris il n'y avait plus de vin et la fête battait réellement son plein. Alléluia. Et les invités manquaient de vin. Mais sous l'ordre de Jésus, le serviteur a versé de l'eau et le mariage, l'eau s'est transformée en vin. Et les mariés ont été délivrés de l'embarras du manque de vin. Sachez que lorsque le Seigneur nous bénit de sa prospérité, nous sommes délivrés de tout embarras, de toute chose qui peut nous rendre confus, de toute chose qui peut nous rendre honteux. Nous sommes délivrés de cela au nom puissant de Jésus. Amen. Vous servirez le Seigneur et il vous bénira et il vous rendra prospère. Alléluia. C'est une bonne chose que de servir le Seigneur. C'est une chose formidable que de servir le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais que nous lisions un dernier point dans la Bible ce soir. Et nous allons clôturer. Lisons dans Marc 10, du verset 28 au verset 31. Il est écrit: Pierre se mit à lui dire: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Waouh! Vous servez le Seigneur, et il vous bénit. Il vous rend prospère en termes de terrain, en termes de maison. Il dit bien que il n'y a personne qui est quitté, qui est tout abandonné pour le suivre et qui n'est pas récompensé au centuple, ne reçoit au centuple. Présentement dans ce siècle, ça veut dire présentement dans cette vie, des maisons, des frères et des terres, des sœurs et des mères même. Alors ne pensez pas que quand vous abandonnez des familles qui ne comprennent pas votre attachement au Seigneur, ne pensez pas que quand vous quittez tout et vous allez vers le Seigneur, il vous laisse comme cela. Non, il vous rend prospère en termes de terre, en termes de frères et de sœurs, en termes de maison. Dans ce siècle et dans le siècle après, le siècle à venir, il vous accorde la vie éternelle. Waouh! Quelle merveilleuse promesse le Seigneur nous fait. Quelle chose formidable que de servir le Seigneur. Quelle source merveilleuse de bénédiction est le Seigneur qui nous rend prospères, qui bénit notre pain et notre eau. Alléluia. Qui nous rend féconds, change notre nom de stérile à fécond, qui nous rassasie de jour, nous fait vivre longtemps, nous accorde de longues vies, qui nous permet de devenir des sources de bénédiction pour bénir les peuples de cette terre, qui permet que nous soyons élevés, que nous ayons des promotions, quel que soit ce que nous faisons. Waouh, quel Dieu merveilleux nous servons et quelle promesse magnifique nous recevons de lui, juste parce que nous sommes ses serviteurs, ou juste parce que nous prenons l'engagement de devenir ses serviteurs et de le servir en esprit et en vérité. Bien-aimés, j'espère que en écoutant toutes ces promesses qu'il nous fait, aujourd'hui tu prends la décision de devenir son serviteur si tu ne l'es pas encore, ou sa servante si tu ne l'es pas encore. Et que toi qui l'es, que tu ne te laisses pas ébranler par les choses tout autour de toi, tu ne te laisses pas ébranler par ces épreuves,
et que tu t'attaches à ses promesses. Parce que certainement, il les accomplira dans ta vie. La Bible dit qu'il n'est pas un homme, ni le fils d'un homme pour mentir. Et il tient à sa parole tout à fait. Alors ces promesses qu'il a faites pour toi, toi qui es son serviteur, il les accomplira certainement dans ta vie. N'abandonne pas. Tu es bon. Amen. Alléluia. Nous voici arrivés au terme de cette exhortation. Et avant de clôturer, j'aimerais simplement t'appeler, toi qui a écouté cette exhortation aujourd'hui et qui n'est pas encore enfant, qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, ou alors qui l'a fait et qui a rétrogradé, qui aimerait se réconsacrer. J'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi. Fais de cette prière, ne la répète pas simplement comme une récitation, mais fais cette prière de tout ton cœur. Répète après moi et dis simplement: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais que ton sang a coulé afin que je puisse être réconcilié au Père, afin que mes péchés soient pardonnés. Alors ce soir, je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je t'invite ce soir à venir et à demeurer dans ma vie. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin que demain, je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Merci à tous ceux qui sont connectés. Malheureusement, je ne peux pas lire les noms. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui écoutent à replay. J'espère que cette exhortation a été une bénédiction pour toi, pour chacun de ceux qui sont connectés actuellement pour suivre en direct ou alors pour ceux qui écoutent à replay. Avant que nous nous clôturons, j'aimerais simplement que vous étendiez vos mains vers moi. Je vais faire une courte prière pour nous et puis nous allons nous séparer. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ta parole qui est sortie encore ce soir. Merci pour tes enfants qui l'ont reçu avec joie ce soir. Merci parce que tu fais de nous tes serviteurs. Et pour ceux qui ne sont pas encore tes serviteurs, merci parce qu'Éternel, ils prennent l'engagement ce soir de devenir des vrais serviteurs ou de vrais servants de l'Éternel. Ces serviteurs et ces servants qui t'adorent en esprit et en vérité. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ton service éternel, mon roi. Merci parce que ton service éternel n'est jamais vain. Merci parce que nous te servirons et tu nous béniras. Merci pour ces multitudes de bénédictions que tu déverses sur chacune des vies des personnes présentes ce soir qui décident de te servir en esprit et en vérité. Merci éternel mon roi, je te prie pour chaque personne ici présente ou alors pour chaque personne qui écoute ce message en replay, afin que tu puisses accorder la provision divine et que tu puisses accorder la protection à tout un chacun au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Mesdames, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, vos questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, laissez vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur les notifications afin d'être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Et sur Facebook, nous avons également la page Rencontre Pasteur Marie-Noël sur Facebook. N'hésitez pas à la rechercher et à vous abonner pour avoir tous les messages, toutes les vidéos, également sur YouTube. N'hésitez pas. Alléluia. Moi, je demeure votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Mais avant de partir, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, si vous êtes né de nouveau et que vous n'appartenez pas à une famille spirituelle, s'il vous plaît, cherchez une famille spirituelle.
Devenir membre d'une famille spirituelle. Alléluia. C'est très important que d'appartenir à une famille spirituelle. Et n'oubliez pas, si nous voulons grandir spirituellement, si nous voulons avoir une intimité avec Dieu, nous devons le rechercher chaque jour à travers sa parole et donc la lecture de sa parole et à travers la prière. Amen. N'oubliez pas Josué 1:8, que ce livre de la foi et de la loi ne s'éloigne point de toi si tu veux avoir du succès dans tes entreprises. Alors, rendez-vous la semaine prochaine sur Facebook, sur cette même page, lorsqu'il sera 19h. Shalom.